Coucou. Alors aujourd'hui on va faire une carte qui ressemble vraiment à celle d'hier, mais un petit peu différente. Voilà, on va voir qu'on peut faire. Il y a plusieurs possibilités avec ce genre de pliage. Par contre, j'ai ou du jaune ou du vert. Eh bien, on va prendre du vert. Demain, on prendra du jaune. Bon, on prend du vert. Allez. Là, c'est une chute. On la met là. Voilà. Et j'ai fini le bloc. Alors, non, j'ai pas fini. Il faut que je fasse ma carte d'abord. Alors là, c'est aussi simple qu'hier. Vous prenez votre carte. Vous la pliez en deux. Voilà. Ensuite, vous prenez le morceau, vous le ramenez vers le pli. Voilà. Vous retournez votre papier et vous faites la même chose, l'extérieur vers le pli ici. Donc, on a une toute petite carte. Voilà. Hop. Donc, on se retrouve avec un M ou un W, ça dépend dans quel sens on le regarde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça soit comme ça. Notre carte, elle va être comme ça. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre un morceau qui fait... alors, attendez, je réfléchis. Parce que je n'ai pas réfléchi avant. Attendez, je vais plier ça en deux, je vais voir. Hop. Puisque ça va être comme ça et que ça va être plié ici. Ah bah je réfléchis en même temps avec vous. Hein. Voilà. Et quand on va l'ouvrir, ça va être comme ça. Donc il faut... Je pense qu'il faut que ça fasse autant... Il faut... Alors attendez. Il faut que l'espace qu'il y a ici dans le vide, ça soit aussi large que ça. Donc c'est-à-dire 7,5. Puisqu'on a recoupé. Oui, c'est ça. 7,5. Donc si je fais 7,5 ici, encore un peu, encore un peu. Voilà. Si je tiens les deux bouts là et qu'on fait 7,5, on peut ouvrir. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais faire 7,5 plus ce que je veux mettre là. Donc il faut que ça soit plus grand que ça. Plus grand que ça. Donc 7,5 et 5 alors. Ah ouais, bah 12,5, 24. 12,5, 24. Ça ne veut rien dire ce que je dis. 22,5. Oh, bon, on va prendre ça. Hein. La chute là. Comme ça sera la même couleur. Ouais, je vais prendre ça. Ne vous inquiétez pas. Ça va être plus clair dans 5 minutes. Donc là, on va faire sur... bon, on va rester sur 7,5. Hein. Comme ça sera plus clair. Donc... comment on va faire? Attendez, je vais couper un papier. Donc voilà, 7,5 ici. Je vais le plier en deux et on va voir ce que ça donne. Peut-être que c'est un peu trop large, mais je ne pense pas. Attendez, je vais prendre de l'autre côté parce qu'il y a un papier, un côté texturé, un côté lisse. Ah ouais, non, il faut mieux que je prenne le côté texturé quand même. Allez, on plie à l'envers. On plie dans l'autre sens. Hop, voilà. Et là aussi, le côté texturé. Et... ouais, comme ça, c'est pas mal. Ouais. Alors là, je vais me faire un petit marquage. Est-ce que... ah non, j'ai redonné le critérium. Attendez, je reviens. Je vais chercher un critérium. Et j'arrive. Officier. On n'a pas celui-là. Pas celui-là. Ah, pourquoi pas celui-là? Merci. J'ai piqué un critérium. Alors, 7,5. Je vais le faire de là. À partir du milieu, vous marquez 7,5. Voilà.
Hop, 7,5, 7,5. Pareil ici. 7,5 et 7,5. Voilà. Donc vous faites un petit trait si vous avez envie. Hein. Voilà. Comme ça, on va bien voir jusqu'où on met la colle. Un cheveu. Vous voyez, on va vérifier avant. Mettre la colle ici et de la colle là. C'est un gros morceau, mais c'est pas grave. Non, c'est dans l'autre sens. Je suis bête. Voilà, ça va faire comme ça. Et comme ça. Oui, c'est bon. Allez, hop, on y va. Sinon, on va y passer la journée. Hop, hop, hop. Alors, je viens mettre ma colle ici. Je viens mettre ma colle ici sur les deux rectangles extérieurs. Et on plie la carte et on vient poser sur le trait, hein, carrément sur le trait. On referme. On va essayer de se mettre un petit peu droit. Pardon. Tac. Voilà. Et du coup, on colle. Alors là, ça fait un petit peu bizarre, c'est sûr. Mais vous allez voir, quand elle est ouverte, c'est beaucoup plus sympa. Alors, ça va faire... Voilà, ça fait comme ça. Ah mince, devait y avoir de la colle sur mon plan de travail. Et ben, on viendra mettre une petite déco. Voilà, bon là, c'est un peu bizarre. Mais ouvert, elle est vraiment sympa. Vous voyez? Alors, on va décorer. Est-ce que j'ai des trucs dans les tons qui pourraient aller? Des tons verts, la campagne. Ah, ça pourrait le faire. Ça pourrait être sympa. Un truc un peu cuisine. Ouais, pourquoi pas. Allez, on va faire ça. De toute façon, j'arrive à la fin. Et mon objectif est atteint. Et il faut que j'utilise les die cuts. Qui sont... que j'avais acheté justement pour ça, quoi. Donc, on va mettre la cuisinière ici. Hop. Si, je sais pas si vous voulez envoyer une petite recette à quelqu'un. Pourquoi pas. Donc, la cuisinière en bord, là, comme ça. On va mettre le petit torchon, là, sympa, qui pendouille ici. Ça gazouille les oiseaux. Hein. Voilà, le torchon là. Ensuite, je vois pas pourquoi, mais on va mettre les petits de maïs. Ça le fait, je trouve qu'il est beau. Là. Après, il faudra... Oh là là, il y a trop de... Oh bah, les petits de maïs. Ah, ça a bougé, du coup, ça m'a mis la colle. Ah, les petits de maïs, on va le mettre là. Ça va camoufler ma colle. Ouais. Non, je vais mettre un petit oignon. Hop. Voilà. Là, je vais découper le petit oignon. Ça fait cuisine, cuisine ancienne, quoi, vous voyez. Hop. Voilà. Là, il faudra que je mette un petit sentiment. Et quand on va ouvrir, il faut que je décore de l'autre côté. Alors, la grosse marmite, évidemment. Comme une évidence, on va mettre la grosse marmite ici. Ah non, au milieu, sur le rajout du milieu, là. La marmite, ici. Et est-ce que j'ai un truc en hauteur? Bah, je vais mettre la manique. Enfin, les maniques. Voilà.
pareil, on va les accrocher en hauteur. Je sais pas, j'ai un problème moi avec la colle, hein, vraiment. Tac. On va accrocher les deux. Hop, voilà. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ensuite, là, la petite, le sel poivre, c'est mignon. La râpe, c'est pas mal. Faudrait que je remette de la colle, vous savez, dans les petits, nous on appelle ça les petits biberons. Comme ça, j'en mettrai probablement moins. Parce que là, j'ai tendance à me lâcher sur la colle. Hein. Ouais, je vais faire comme ça. Hop, là, faut pas que j'en mette des masses. Ça va là. Je verrai après s'il faut que je rajoute un peu de colle ou pas, mais je veux en mettre, mais en même temps, faut pas que j'en mette de trop. C'est assez bizarre. Voilà. Hop. Ah si, ça me plaît bien. Donc là, il faut que je trouve un petit sentiment. Alors, on va chercher un petit sentiment. Avec ma pince à cheveux, super. Alors, je sais pas s'il y a des sentiments genre sur la nourriture. Souvenirs. Attendez, il y a souvenirs. Ça peut être des souvenirs de, vous savez, quand on allait chez la grand-mère, avant, vous voyez, dans l'ancien temps. 1001 câlins, non. Jardin secret, simplement. Rêver, non. Cliché, souvenir, pourquoi pas. Belle comme une fleur, oh, bah non. Plus que des mots, une belle image, non. En mode vacances, non plus. Illustration de la photogénie. Good luck. Au fil du temps, pourquoi pas. C'est ton jour, bah non, ça c'est truc d'anniversaire. Un vrai froid de canard, non. Bon bah écoutez, ah, là il y a quoi? Ah, il y a plein de trucs. Bon bah écoutez, j'en ai sorti quand même pas mal. Il est toujours permis de rêver. Je suis un peu en retard. Ah bah c'est pour moi ça. Je suis un peu en retard, c'est pas mal ça. Hop. Non, bon bah écoutez, j'en ai sorti suffisamment. Je vais prendre le petit morceau vert là. Et je vais venir ancrer peut-être en marron quand même. Je vais prendre le truc vert pour ancrer en marron. Non mais logique. Je vais n'importe quoi. Non, je prends le petit truc marron. Et je vais venir ancrer en marron pour que ça ressorte. Parce que j'ai peur que si j'encre en vert, ça va pas le faire. Alors, est-ce que je prends ça? Tant de jolis souvenirs. Hop. Au fil du temps. Pourquoi pas ça? Ça me plaît bien quand même. Je sais pas si je vais mettre au fil du temps ou pas. On va voir. Donc un petit peu de marron. Comme de toute façon sur les illustrations, là, il y a du marron. Et ben c'est nickel. Ça va ressortir. Ouais, c'est bien. C'est bien ma coco. Hop. Après, je pense pas que je vais mettre des petits strass sur celle-là. Au fil du temps, si, allez, on va la mettre celle-là. Je trouve que ça se marie bien avec la carte. C'est plutôt pas mal. Bon, je suis pas complètement gaga de ma carte, hein, mais c'est pas mal. Peut-être j'hésite, est-ce que j'encre ou pas toute la carte?
Parce que je pense que c'est un peu fadasse là. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal, hein, mais voilà, je trouve qu'il manque un truc. Allez, bah tant pis, si c'est raté, c'est raté. Ah, peut-être, voilà. Peut-être mettre là. Cliché souvenir. Moi, je vais mettre ça. Je trouve qu'il manque un truc là en plein milieu. Petit cliché souvenir. Pourquoi pas. Un petit peu vieilli. J'ai volontairement mis un peu plus, vous voyez. Hop. Voilà. Ça fait vieille étiquette. Alors, ce n'est pas du tout le même style que mon modèle. Hein. Pas du tout, comme d'hab. Voilà. Ensuite, bah écoutez, je vais ancrer tout le tour. Je me lance. Si c'est bon, c'est bon. C'est pas bon, bah vous saurez que faut pas le faire. Un petit peu. Hop. Hop. Si, c'est pas mal. Ça vieillit un peu ma carte, c'est pas mal. Je croyais que c'était fade. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si fade, c'est vraiment le bon mot, mais je croyais que mon papier vert comme ça tout autour faisait trop enfantin. Vous voyez pas. Enfin bon. Alors regardez, avec le contour ancré, sans le contour ancré. Vous voyez, là on dirait qu'il manque quelque chose. Allez, je vais ancrer. Pas beaucoup, hein, vous voyez, il suffit vraiment de pas grand chose. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes, mais il faut quand même que ça se voit un petit peu. Enfin, ça fait vieillot, j'aime bien. J'aime bien les trucs vieillots. Non, pas trop, des fois j'aime pas. Hein. Mais après, ça dépend, là, les stickers, s'ils s'y prêtent bien, donc pourquoi pas. Hop. On complète un peu. J'accentue un petit peu. Là, je trouve que ça se voit pas assez. Voilà. Ouais, c'est mieux quand même. Je trouve. Hop. Alors, rien à voir avec celle d'hier. Hein. Celle d'hier était toute douce et tout. Et là, elle est carrément rétro, celle-là. Tac. Après, ici, on peut peut-être mettre des motifs. J'ai pas pensé. Je sais pas si ça casserait pas un petit peu le côté un peu monotone du truc. Ou alors ça, je le plie en deux. Voilà, puisque j'en ai pas assez pour faire deux. Et je vais venir couper ça en deux. Alors, je vais prendre une petite paire de ciseaux. Et je vais couper ça en deux, tout simplement. Voilà. Et peut-être, pourquoi pas, si je la retrouve, arrondir mes angles. Elle est là. Hop. Hop. Donc, un coup là. Un coup là. Et ici. Et ici. Voilà. Ça va faire une petite... un petit truc, vous voyez. Ah, je sais pas. Voilà. C'est mieux. Je vais venir mettre là. Oui, j'aime bien. Ah, peut-être je vais l'ancrer aussi. Et oui. Vous voyez, c'est pas grand chose. Hein. On va comparer entre les deux morceaux. Celui qui est ancré et celui qui n'est pas ancré. Vous voyez, c'est vraiment léger. C'est pas grand chose, mais ça apporte un petit... petite fantaisie, une petite finition. Voilà. Et je vais le glisser en dessous comme j'ai fait hier, en fait. Parce que j'y pense pas avant. Donc, moi, je vous ai toujours dit, au niveau du scrap, on peut toujours se rattraper. Hein. Hop. Et hop. Ça, je viens de glisser là.
Et ça aussi. Après, bon, pour l'écriture, je sais pas trop où vous allez écrire. Mais bon, c'est pas très grave. Oui, ça garnit. Moi, je trouve que c'est pas mal. On va essayer de les aligner quand même un peu. C'est quoi ça? Voilà. Après, vous avez toute la place ici pour écrire en même temps. Hein. Oui. Puis vert clair, vous écrivez au stylo, ça marque. Hein. Ça marque, ça marque. Et ben voilà, ben écoutez, c'était pas difficile. J'y croyais pas à un moment donné, mais au final, elle est pas mal. Voilà, ça fait une carte, fait petit musée, vous voyez, une petite vitrine. Bref, je vous fais des bisous, j'arrête de la secouer dans tous les sens et je vous dis à très très vite.